Je suis le père Régis Lollet, originaire de Hohenheim, entre Fegersheim et Eschau, au sud de Strasbourg. Je suis rentré au séminaire après mon bac de technicien chimiste, déjà à l'âge de 18 ans, et j'ai été ordonné prêtre il y a bientôt 29 ans. Ma première mission a été d'être aumônier d'un collège-lycée catholique, l'ancien petit séminaire de Valbourg, le séminaire de jeunes, où j'ai passé 8 années merveilleuses avec la jeunesse. Et en même temps, les 2 dernières années, j'étais administrateur de 12 petits villages autour de Lembach et de Gersdorf. Et ensuite, je suis devenu curé du quartier de Neudorf et du Port du Rhin, les 4 paroisses qui sont sur ces 2 quartiers au sud de Strasbourg. Donc 9 années d'expérience curiale. Ensuite, j'ai été appelé pour une mission un peu particulière, puisque j'ai été envoyé servir l'œuvre des foyers de charité de Marthe Robin. J'ai été envoyé comme prêtre fidei donum pour servir particulièrement le foyer de charité qui est au Japon et qui m'a permis en même temps de découvrir les chrétiens de Chine. Et après ces 5 années en Asie, j'ai été appelé pendant 2 ans à la fondation des foyers de charité à Châteauneuf-de-Galore, avant de revenir dans le diocèse de Strasbourg en août 2020 pour redevenir prêtre diocésain. Et pendant 3 ans, j'étais au service de la transformation pastorale des paroisses avec l'équipe missionnaire diocésaine. J'ai eu la grâce d'avoir déjà un parcours qui m'a permis de découvrir beaucoup de réalités différentes entre les jeunes, les paroisses et puis le monde missionnaire à l'étranger. C'est un grand bonheur de notre vie de prêtre. Alors ça a été une très grande surprise puisque habituellement quand on sait qu'on va changer de fonction ou de nomination, on est prévenu, on va dire au printemps, on nous dit ben voilà, d'ici quelques mois, il va falloir envisager une nouvelle mission. Là nous étions fin septembre, donc le calendrier de la nouvelle année pastorale était déjà bien engagé. Quand un matin je reçois un coup de téléphone du secrétariat de l'archevêque qui me demande si c'est possible de passer le soir même. Et donc c'est le jeudi soir, le 27 septembre, que Monseigneur Delannoy m'a demandé de prendre la suite du père Christophe Schwalbach qui déposait sa mission au 1er octobre. Alors ça a vraiment été une grande surprise puisque ce n'est pas habituel que comme ça, fin septembre, on nous parle d'une nouvelle mission qui doit commencer quelques jours après. Donc ça a vraiment été d'abord une grande surprise, je ne m'attendais pas du tout à cela, surtout que ça ne faisait que 3 ans que j'étais dans ma nouvelle mission. Mais après les quelques secondes d'effet surprise, bien simplement, je me suis dit que quand on est prêtre, on a promis obéissance à l'Église, on est serviteur, docile, disponible pour les appels de Dieu. Et donc j'ai demandé à Monseigneur, bien sûr, simplement de pouvoir échanger le soir même avec mes frères prêtres avec lesquels je travaillais. Et le lendemain, j'ai donné ma réponse en disant bah oui, je suis disponible pour accueillir de façon tout à fait inattendue, mais en pleine conscience, cette nouvelle mission. Le Mont Saint-Odile est bien sûr un des lieux les plus connus d'Alsace, déjà pour tous les Alsaciens, et puis bien sûr pour tous les catholiques alsaciens. Et donc je connaissais le Mont Saint-Odile, j'allais dire depuis toujours. J'ai un vague souvenir à l'âge de 10, 11, 12 ans d'y avoir été. Et puis surtout, lorsque j'ai été ordonné prêtre, le lendemain de notre ordination, le lundi, nous avions l'habitude de célébrer la messe d'action de grâce au grand séminaire, là où nous avions été formés. Et le lendemain, le mardi, nous avions cette coutume d'aller confier notre sacerdoce ici, au sanctuaire du Saint-Odile. Donc déjà, le Saint-Odile fait partie même des débuts de mon sacerdoce. Et puis pendant les années où j'étais aumônier à Valbourg, nous faisions partie, d'ailleurs le séminaire de Valbourg fait toujours partie, de ce qu'on appelle les adorateurs du Mont Saint-Odile. Puisque depuis bientôt 90 ans, il y a ici au Saint-Odile l'adoration perpétuelle, où semaine après semaine se succèdent des groupes, habituellement de différents doyennés et cantons d'Alsace, mais au milieu des doyennés et des cantons d'Alsace, il y a quelques groupes particuliers, dont les jeunes du séminaire de Valbourg. Ce qui fait que pendant mes 8 premières années de sacerdoce, je venais de toute façon toutes les années, une semaine entière, avec un groupe entre 40 et 50 jeunes. Donc le Mont Saint-Odile faisait déjà un peu partie de ma mission pastorale. Ensuite, bien sûr, j'y suis venu très régulièrement. Et puis le plus amusant, pourrais-je dire, c'est que lorsque j'étais envoyé comme prêtre fidei donum au Japon et que j'avais quitté les paroisses de Strasbourg, j'avais choisi le Mont Saint-Odile pour une messe d'envoi en mission. Ce qui fait qu'en octobre 2013, j'ai déjà eu au Mont Saint-Odile une messe d'envoi en mission.
Cette fois-ci, c'était pour partir au loin, donc comme dit, au Japon. Et donc lorsque je vais avoir ce 1er novembre ma messe d'envoi en mission ici pour le Mont Sainte-Odile, ce sera comme une deuxième fois que c'est au Mont Sainte-Odile que je suis envoyé en mission. Je trouve que le ciel et la providence a bien de la suite dans les idées. Et donc c'est avec une grande joie, une profonde émotion d'Alsaciens catholiques, de catholiques alsaciens, que je viens servir ce lieu si cher à nos cœurs. Lorsque Monseigneur Delannoy m'a demandé de devenir recteur du sanctuaire du Mont Sainte-Odile, une de mes premières réactions a été de penser à tout ce qu'ont dû vivre mes prédécesseurs qui avaient, en plus de la charge du pèlerinage, une charge administrative et temporelle très lourde avec tout ce qui concerne l'immense monde qu'est le Mont Sainte-Odile avec son hôtel, son restaurant, son personnel. Et une de mes premières réactions avait été de dire à Monseigneur Delannoy que je ne me sens pas du tout les compétences pour assurer toute cette partie de la mission de recteur du Mont Sainte-Odile. Et c'est là que Monseigneur Delannoy m'a annoncé premièrement qu'il me nommait recteur et non pas directeur, puisque désormais le diocèse a discerné qu'effectivement il fallait, pour qu'un prêtre puisse accomplir en plénitude sa mission pastorale, le décharger aussi de la grande partie des missions temporelles, de gestion du personnel et financière. Ce qui fait qu'on commence un peu une nouvelle page dans la façon de vivre et de gérer le Mont Sainte-Odile. Il y a plusieurs personnes, des laïcs bien formés dans ces matières, qui vont assurer tout le service des dimensions temporelles, de l'hôtel, du restaurant. Et puis moi, je vais pouvoir me consacrer au maximum à la mission pastorale, particulièrement pour être bien disponible aux adorateurs qui viennent toutes les semaines et à tous les pèlerins qui ne manquent pas d'arriver, et aussi aux touristes. Je crois que, et comme l'ont dit d'ailleurs les prédécesseurs que je connais, et beaucoup de gens qui sont habitués du Mont Sainte-Odile, il y a de vrais défis, puisque c'est un lieu qui en lui-même a la grâce d'attirer beaucoup de monde par sa beauté, par sa situation géographique extraordinaire. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes, aussi par sa réputation d'être un lieu plein d'énergie de toutes sortes, ce qui fait que dans les 600-700 000 personnes qui viennent tous les ans au Mont Sainte-Odile, un grand nombre ne viennent pas à cause de Sainte-Odile et de l'adoration eucharistique. Et donc un des défis constants de ce lieu, c'est de permettre à tous ceux qui viennent pour d'autres raisons que directement Jésus et Sainte-Odile, puissent, en venant ici, être touchés et ouverts à ce que représente Sainte-Odile, à ce que représente notre amour de Jésus. Donc je crois qu'il y a surtout ce défi-là qui sera très intéressant, de voir comment le Seigneur nous invite à être disponibles à tous ceux qui viennent ici, pour qu'ils découvrent que cette beauté, cette énergie, c'est une parabole même de la beauté de Dieu et de l'énergie de son esprit.